Cette intervention ce matin va se réaliser en 3 temps. Premier temps, nous allons entendre dans 1 minute le père Rémi Griveau, donc le curé recteur d'Ars, qui nous fait plaisir d'être là ce matin, malgré une petite souffrance, voilà, on va dire de saison. Et donc, il va nous parler de la Genèse avec notamment la vie de Saint Jean-Marie Vianney et puis la montée en sainteté de Saint Jean-Marie Vianney et le sanctuaire à l'heure actuelle avec ses 450 000. Il nous parlera tout ça des pèlerins par an dans un petit village de 230 habitants à l'époque. Une histoire assez incroyable. Ensuite, nous aurons Frédéric Zac, directeur général des Maisons d'Alliance, qui va nous parler de l'implantation du béguinage. Donc un futur béguinage, un rêve de l'évêque qui va se réaliser. Donc il nous parlera concrètement de ce projet qui va se réaliser donc à quelques pas du sanctuaire d'Ars. Et puis en dernier lieu, on vous parlera de comment donner du sens à son épargne en participant à ce projet et en le permettant tout simplement, puisque évidemment c'est grâce à cet argent collecté, vous allez voir, qui va permettre de financer notamment en partie ce beau projet. Il est 8h35. Eh bien, je vais laisser la parole au père Rémi Griveau. Un immense merci d'être avec nous ce matin. Écoutez, je préfère vous laisser vous présenter parce que je pense que vous aurez les bons mots. Mais en tout cas, vous êtes curé et recteur d'Ars depuis pas très très longtemps. Vous étiez parisien, moi je suis parisien. Je crois d'ailleurs que vous étiez même pas loin du 17e à un moment. Moi je suis dans le 17e arrondissement à Batignolles. Vous voyez, donc voilà, il y a des petites similitudes. En tout cas, vous êtes parti dans les Dombes, dans ce lieu extrêmement inspirant, haut lieu spirituel français. Et donc, cher père Rémi Griveau, bienvenue et je vous laisse la parole. Eh ben, merci de votre accueil. Ça commence bien, pardon. Oui, je suis en effet parisien. C'est peut-être pour ça qu'au bout de 3 ans et demi sur place, la santé se rappelle à nous, mais c'est pas grave. Non, j'étais avant curé à Saint-Michel-des-Batignolles à Paris. Voilà, donc partie 18e, 17e. Voilà, mais le diocèse d'Ars, Belley-Ars a demandé ailleurs que dans le diocèse un profil de poste et c'est tombé sur moi, le dernier qui passait, quoi, voilà. Et en fait, j'en suis à 32 ans de sacerdoce et très heureux d'être à Ars où je découvre non seulement la figure du curé d'Ars, que tout séminariste et tout prêtre normalement approche à un moment, mais surtout les grâces propres qui font que d'être à Ars, c'est quelque chose, quoi. Je vais vous donner une confidence. À 50 au bout du fil, ça fait un peu bizarre, mais il me semble, après 3 ans et demi sur place, que si on veut que les gens aiment les prêtres et aiment l'Église, je pense qu'au moins pour un séminariste, sinon pour un prêtre, un stage à Ars de quelque temps est important. Et il y a une grâce propre au curé d'Ars qui est de la dimension sacerdotale proprement dite, l'intercession, le don de soi, le sacrifice aussi, mais ça n'arrive que comme conséquence du face-à-face avec Dieu. Voilà. Les choses sont remises en ordre avec le curé d'Ars qui garde son même sourire qu'on voit sur l'écran et qui en même temps montre du doigt le chemin vers le ciel, mais c'est pas seulement du doigt, c'est de toute sa personne. Et ça, pour moi, devient de plus en plus déterminant à l'heure actuelle. Vous savez qu'il est né en 1818, en 1786, pardon. Il est né en 1786, donc 3 ans avant la Révolution. Il a subi 4 régimes politiques différents, ce qui est quand même important. Il a traversé les guerres napoléoniennes, il a failli ne pas être ordonné prêtre, il avait peur de croiser les Prussiens, enfin c'était compliqué, quoi. Il est arrivé, par contre, à être ordonné en 1815, grâce à l'abbé Ballet qu'il avait pris sous son égide à Écully. Et puis en fait, il a été nommé à Écully comme jeune vicaire. Et malheureusement, son mentor, son supérieur, le curé Ballet, est mort en 1817. Et donc, il s'est trouvé sans parrainage et envoyé, en fait, en 1818 à la chapelle de Ars, qui n'était même pas une paroisse, une chapelle. Et on l'envoie là-bas avec un mot du vicaire général qui est assez surprenant, mais qui en même temps est une grâce extraordinaire. Le vicaire, l'abbé Corbon, lui dit il n'y a pas beaucoup d'amour de Dieu, vous en mettrez. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'amour de Dieu, vous en mettrez. C'est prophétique en plus dans sa manière de vivre. Et c'est en fait ce qu'il a fait. Toute sa vie, il n'a pas arrêté de pousser en avant les conséquences du face-à-face avec Dieu, l'amour de Dieu et l'amour des frères, ça va avec, quoi. Après cela, et quand il arrive, vous savez que c'est un tout petit village qui fait 258 personnes avec 4 bistrots. Aujourd'hui, il y a un bistrot.
mais il y a 1500 personnes. Voilà. Mais il y a surtout, non pas seulement 400 000 personnes qui passent, ça c'était dans les années fastes, l'année Saint-Jean-Marie-Vianney en 2008-2009, qui était un centenaire un 150aire autour de sa mort, mais l'année suivante, qui était aussi l'année sacerdotale, que Benoît XVI a accroché sur la précédente, en faisant une année pour le monde entier, et pas simplement pour la Société Saint-Jean-Marie-Vianney. Et là, on peut en effet décompter 400 000 à 500 000 personnes. Aujourd'hui, on est sûr qu'on peut affirmer, sans être excessif, au moins 140 000 personnes par an. Mais il y a des points, il y a des points dominants qui peuvent peut-être faire monter à 200 000. Voilà. Le Covid nous a un peu fait battre de l'aile, mais il y a toujours eu du monde des pèlerins de passage, toujours. Ce qui est aussi un signe, c'est-à-dire que Ars demeure attirant et la figure du curé d'Ars est importante encore pour nous. À preuve, on voit sur la slide là, avec le pape Jean-Paul II qui est à genoux devant la châsse du curé d'Ars. C'était en 1986, le 10 octobre 1986. Il avait réuni les prêtres et les séminaristes à Lyon et à Ars. Il se trouve que j'y étais comme séminariste. C'est assez surprenant. J'ai eu cette grâce-là d'être à Ars en présence du pape, pas à la figue à l'image, là, mais sur le même territoire, d'avoir entendu ses propos. Et vous savez que le dernier rassemblement des séminaristes en ce moment, il vient d'avoir lieu à Montmartre, à Paris, avec 600 séminaristes. Là-bas, nous étions 1 millier, quoi. Voilà. Pardon. Voilà. Donc, l'histoire d'Ars, à la fois de dévouement sacerdotal du curé d'Ars, dont la ligne directrice était bien celle du don à Dieu. Hein. Dans sa réflexion à sa maman, il disait, après tout, je cite, hein, après tout, gagner des âmes à Dieu, ce serait beau pour un prêtre. Voilà. C'est l'image qu'il a du prêtre, gagner des âmes à Dieu. Je connais un fondateur d'ordre religieux qui parlait pour lui de conduire à Dieu. On est tout à fait dans le même ordre d'idée. C'est-à-dire que le prêtre n'est pas pour lui, comme disait le curé d'Ars, le prêtre, il est pour vous. Et les gens le sentent bien en arrivant ici. Certaines religieuses qui aident à faire vivre le sanctuaire, les bénédictines de Montmartre, il y en a 7 sur le territoire à l'heure actuelle, entendent des échos de la part soit des pèlerins, soit des touristes qui deviennent pèlerins progressivement. Certains disent, on vient chercher ici un père. Voilà. Un père dans l'ordre humain, dans l'ordre psychologique, dans l'ordre spirituel, évidemment, dans l'ordre de la vie chrétienne, tout à fait. Et nombre de prêtres, alors si je parlais des prêtres et des évêques qui passent, pour eux, c'est un ressourcement très clair. On y vient avec une certaine idée, on en repart avec une autre. Hein. C'est très clair. Pardon, dans le même ordre d'idée, je pense que il y a un séminaire à Ars, c'est pas indifférent. Il n'y en avait pas avant la venue du pape. Hein. C'est Jean-Paul II qui, en passant, s'est étonné qu'il n'y en eût pas. Et de fait, Monseigneur Bagnard a créé un séminaire qui demeure, qui est devenu interdiocésain et pontifical. Mais on voit passer tous les étés des séminaristes ou des prêtres en stage, grand bien leur face. Ils en ressortent quand même transformés, bien plus que tout ce qu'on pourrait dire. En fait, ça touche au cœur de la vie du prêtre et c'est bon pour nous. Je dis bien pour nous. Parce que moi, au bout de 3 ans et demi, j'en ai toujours pas fait le tour. Hein. Voilà. Aujourd'hui, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le projet, on pourrait dire le projet curé d'Ars continue. En arrivant, il est arrivé donc en 1818. Il est connu pour ses premières confessions en 1825, donc à peine 7 ans après. Parce qu'en fait, il allait confesser à droite à gauche dans les autres paroisses quand les curés étaient malades. Du coup, on s'est rappelé que le petit prêtre qui était passé pour les confessions, il habitait à Ars, donc on vient le revoir à Ars. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on vient commencer à pèleriner jusqu'à Ars. Et en 1827, 30 000 personnes passent. C'est quand même déjà énorme en 1827. Il mourra en 1859. Voilà. Très tôt aussi, il va fonder l'institution de la Providence. Vous savez qu'il est arrivé donc en 1818. En 1821, il reconstruit le clocher qui avait été abattu. En 1824, il construit l'institution de la Providence. C'est-à-dire qu'il a souci des pauvres et des petits. Lui qui n'avait pas eu d'éducation, il a construit une école, d'abord pour les filles, en disant « L'amour de Dieu coule naturellement du cœur d'une maman dans le cœur de son enfant ». La conclusion, il l'explique en disant, je cite, comme cela, quand les filles seront devenues des chrétiennes, ça fera des femmes chrétiennes, des époux chrétiens, des familles chrétiennes et des enfants à nouveau chrétiens. Voilà. Il a toute une vision de la société qui va reconstruire avec un engagement auprès des plus petits.
Voilà. La construction, ça c'est l'école La Providence pour les filles, pardon, la construction pour les garçons aura lieu 15 ans plus tard. Ce qui est surprenant, parce qu'à l'époque, on construisait d'abord des choses pour les garçons, et après on s'occupait des filles de manière moindre. C'est quand même glorieux, mais c'est comme ça que ça se passait. Voilà. Et alors, les deux maisons de La Providence et la maison pour les garçons, qui est la maison Saint-Jean, existent toujours. La Providence est toujours un accueil de pèlerins, et la maison Saint-Jean, qui jusqu'à présent était un accueil de pèlerins, va devenir, grâce à Credo Funding et à Maison Alliance, va devenir un béguinage. C'est d'une certaine manière la prolongation de cet accueil qui a toujours eu lieu, l'accueil des pauvres, l'accueil des gens qui cherchent, l'accueil des gens qui attendent, l'accueil des gens aussi qui veulent se dévouer auprès de l'Église et qui vont trouver là, à travers des appartements qui vont être libérés, améliorés, etc., qui vont trouver là de quoi pouvoir venir se poser dans le sanctuaire. Et on comprend bien que des chrétiens veuillent accomplir leur vie en n'étant pas très loin d'un sanctuaire. Ben, ils ont de la chance parce qu'ils seront non seulement pas très loin, mais dedans. À tel point qu'un journaliste me demandait un jour si ce ne serait pas gênant pour des gens d'être au milieu d'un sanctuaire et à côté du cœur du curé d'Ars. Écoutez, si ça donne de l'urticaire, mieux vaut ne pas venir. Hein. C'est voilà. ça. J'ai répondu texto. Hein. Voilà. Non, ça veut dire aussi que des chrétiens ont le droit, à un moment de leur vie, de dire voilà, moi j'ai accompli ma vie, je cherche un lieu serein dans lequel à la fois je sois accompagné, ce qui sera le cas, et à la fois je puisse rendre des services, vivre, continuer ma vie dans un village où serein. Et c'est ce que les gens nous disent. Quand ils arrivent à Ars, ils disent c'est serein. Alors, ce qu'ils ne voient pas, c'est le combat intérieur qui peut exister, car rassurez-vous, ça existe toujours. Mais ce qu'ils sentent, et ça j'en suis heureux, c'est le lieu de miséricorde et de bonté. Voilà. Ça, c'est une des réflexions du curé d'Ars, c'est Dieu est bon. Voilà. Et donc, ça ne peut pas ne pas se retranscrire dans notre manière de vivre, ou alors on est des menteurs, quoi. Voilà. Voilà, en gros, je pense avoir à peu près tout dit trop rapidement, enfin tout dit non, rapidement, malheureusement oui. Voilà, je pense que des personnes qui feraient le choix de soutenir le projet ne seraient pas déçues, parce que ça peut aider du monde, et puis surtout, ça permet au sanctuaire entier de vivre. Quand on a un bouillonnement d'une sorte de méga-famille où chacun aurait son autonomie, mais en même temps une grande maison dans laquelle on sait qu'il y a 15, 16, 17 foyers, soit avec 1, 2 ou 3 personnes qui sont là et qui peuvent accomplir leur vie chrétienne sereinement, sortir, aller chez le médecin qui est dans le coin, il y en a 4, le supermarché, etc. Il y a tout un petit village, hein, tout ce qu'il faut. Voilà. Du coup, le sanctuaire a une assise d'accueil, une assise de bienveillance, comme une sorte de bouillonnement de mini-famille qui, à son rythme, et chacun étant libre d'y avancer, peut expérimenter, c'est ça qui est important, peut expérimenter la joie de vivre avec Dieu. On connaît les facéties de l'âme humaine, hein, c'est pas nié, mais justement, on tâche de prendre les moyens d'y travailler, avec en plus le fait que dans la maison du béguinage, le diocèse a choisi de réserver 2 ou 3 studios, je crois, pour des prêtres. Et j'en connais un qui s'est déjà inscrit sur les listes. Ça, pour moi, c'est déterminant. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est important et que le diocèse se mouille. Et qu'on veut pérenniser l'affaire. Voilà. Voilà. Par mon père. Bonne Un route, immense hein. merci, parce qu'on sait que vous étiez en combat là ce matin pendant un quart d'heure, mais c'était extrêmement clair, très inspirant. On est vraiment, on a l'impression vraiment d'y être, hein, avec entre les photos et puis votre propos. Venez en sachant Voilà. quand même qu'en 2025, on fête le centenaire de la canonisation. J'ai écrit au pape pour ça. Il a reçu la lettre, elle est montée jusque sur son bureau. Il m'a fait répondre par le nonce qu'il prend bonne note. Citation. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est lui qui viendrait. Je lui ai demandé soit de venir, soit d'écrire quelque chose, soit donner des indulgences, soit donner une bénédiction pour soutenir les prêtres de France. Alors, vous savez, il n'a pas répondu directement, hein, et je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais le mot, si vous arrivez à tomber sur le mot écrit par le cardinal Parolin pour les 600 séminaristes à Montmartre, il y a un texte qui est sorti qui tient en 2 pages à 4. C'est exactement ce que j'attendais de la part du pape. Donc, c'est la réponse pour moi et le soutien des prêtres, c'est ce texte-là. Je lui aimais que le pape en file cadeau. Il a demandé à son secrétaire particulier qui s'appelle le cardinal Parolin, qui lui était venu en 2020 quand j'ai été nommé, je l'ai croisé ici.
Donc, s'il se souvient, il connaît la figure du gars qui avait écrit. Voilà. Mais on a là tout ce qu'il faut, y compris dans le cœur de l'Église, tout ce qu'il faut pour soutenir les prêtres, aimer les prêtres et faire aimer l'Église. Amen. 2025. On y sera, soyez-y. On y sera. Mon Merci. père, on y sera. J'imagine que l'ensemble de l'Assemblée qui est présent ce matin y sera aussi. Il n'y a plus qu'à. Mais en tout cas, vous nous avez donné envie. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que c'est un lieu exceptionnel, un haut lieu spirituel français, inspirant, ressourçant, structurant. Et ce projet, qui est un rêve de votre évêque, cette implantation du béguinage, eh bien, est prophétique. Et nous sommes ravis de pouvoir l'accompagner. Et donc, pour présenter ce projet au plus précis, eh bien, nous allons entendre Frédéric Zac, qui est le directeur général des Maisons d'Alliance. Avant de laisser la parole à Frédéric, vraiment un immense merci, mon père. Je pense que tout le monde a apprécié voilà, ces 15 minutes où on était totalement en immersion. Donc, en tout cas, comptez sur nous. On viendra vous voir, voilà, au plus tard en 2025. Ah oui, venez avant quand même, venez un peu avant quand même. Exactement. Et puis, plein de courage, on pense bien à vous aussi. Le 4 août, c'est la grande fête. Hein. Profitez-en, il y a plein de prêtres partout, vous pouvez vous confesser. Faut que je dise ça en passant. Eh bien, écoutez, 4 août 2024 alors. Oui, très bien, très bien. Merci. Merci beaucoup, mon père. Bonjour Édouard et merci Père Rémi pour cette présentation de ce haut lieu spirituel français. Alors je voudrais rétablir, enfin pas rétablir, mais en tout cas dire que ce n'est pas seulement le rêve d'une personne, et pourtant c'est un rêve épiscopal, mais c'est aussi le rêve d'une autre personne qui est importante chez nous au niveau des béguinages. Je pense au niveau des béguinages en France et notamment au niveau de Maison d'Alliance, puisque Ars est aussi dans le cœur d'un de nos fondateurs, de Thierry Prédignac, qui a une relation très particulière à Ars et qui rêve depuis une dizaine d'années maintenant d'y implanter un béguinage. Et alors, ça a été une surprise pour moi de voir que c'était aussi le rêve de l'évêque, ce qui m'a fait plaisir. Mais je sais aussi que c'est le rêve de Thierry, voilà, qui est un de mes associés, un fondateur des béguinages, du renouveau des béguinages en France. Donc voilà, voilà, ce ne sera pas un rêve, mais deux rêves. Donc voilà, c'est super à avoir ça en tête. Frédéric, quand on va voir le projet que vous allez nous présenter, je pense que ça va être le rêve de plusieurs personnes. Ah bah, on espère bien, on espère bien. Donc voilà, les maisons d'Alliance, nous, on installe des béguinages parce que le béguinage, on s'est aperçu aujourd'hui que c'est un mode de vie qui est vraiment très favorable pour nos seniors, pour nos aînés, parce que il répond à plusieurs problématiques qui se posent avec l'avancée en âge. Une des premières problématiques, c'est celle qu'on connaît bien, qu'on connaît tous d'une manière un peu parfois différente, mais qu'on touche tout du doigt, celle de la solitude, d'une solitude qui est subie et pas une solitude qui est voulue. Donc le béguinage permet de garder son propre logement et de pouvoir vivre les uns à côté des autres en ayant un cadre social, on va dire amical, qui permet d'avoir des échanges, de faire des activités à un rythme qu'on choisit, donc c'est-à-dire qu'on garde la maîtrise de sa vie, de ses choix, de ses activités, mais on a en toute proximité, le mot famille est un peu fort, mais on pourrait parler de fraternité, en tout cas de cadre amical à côté, voilà, à côté de chez soi. Et c'est d'ailleurs le mot d'une de nos béguines qui disait dans un bel article de presse qui disait viens chez moi, j'habite près d'une copine. Voilà. Et c'est vrai que nous, on s'aperçoit maintenant, on a un recul assez important sur les maisons d'alliance et les béguinages, et que c'est ce mode de vie extrêmement favorable parce que il répond pleinement à cette problématique de la solitude. Voilà. C'est vrai que c'est un problème qui, une fois que les gens sont installés dans l'alliance, c'est plus un problème qui se pose. Voilà. Il y a d'autres problèmes, hein. Les gens avancent en âge. Il y a des choses qui peuvent être compliquées, bien sûr, comme ça serait n'importe où. Mais en tout cas, le problème de la solitude, on va dire, il est réglé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et le deuxième problème qui se pose aussi à nos aînés, c'est souvent la problématique du logement.
parce que le logement et le chez-soi, les deux sont importantes, les deux notions sont importantes. Le logement, c'est là où vous vivez, et ce logement, il peut être adapté, il peut être favorable à votre état, ou il peut aussi être défavorable. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous rejoignent, qui se trouvent dans des logements parfois trop grands, parfois il y a un étage dans lequel c'est difficile d'y aller, parfois le jardin est trop grand et demande de l'entretien, qu'on n'a plus forcément l'énergie de pouvoir faire tout seul. Il peut y avoir des problématiques avec les salles de bain. Et donc, il y a besoin, à un moment donné, d'avoir un logement qui soit adapté à sa condition. Et c'est vrai que nous, dans nos maisons, voilà, il y a toujours un ascenseur. Les logements sont bien conçus, ils sont conçus pour l'avancée en âge. Les salles de bain sont faites en fonction aussi. Et donc, on garde vraiment, et c'est important cette notion, on garde un chez-soi. C'est-à-dire qu'on est chez soi, on loue son propre logement, on décore l'intérieur comme on souhaite, et donc on a cette capacité à rester chez soi le plus longtemps possible, et ça fait vraiment partie de toutes les attentes de nos aînés, c'est de pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible. Voilà. Parce que il y a plein de notions qui rentrent dans le chez-soi. On n'y pense pas forcément tout le temps, mais le chez-soi, c'est l'identité. Le chez-soi, c'est l'autonomie. Le chez-soi, c'est le cocon. Voilà. Et c'est vital de pouvoir être bien chez soi. Et nous, ce qu'on propose avec nos maisons d'alliance, c'est de garder un chez-soi qui soit le plus adapté possible, et qui soit aussi le plus confortable possible, et qui permette ces liens d'amitié, ces liens de socialisation qui, on sait tous très bien, et puis ça a été démontré à travers des tas d'études, que pour vieillir en bonne santé, il faut continuer à vivre, à avoir des relations sociales, à faire des activités. Et donc tout ça est extrêmement le cadre des maisons d'alliance est extrêmement favorable à ça. Euh, donc pour parler un peu plus, pour faire, une focale sur Ars, nous, vous l'avez bien compris, on ne se contente pas d'installer des béguinages, on installe des maisons d'alliance. Dans maison d'alliance, il y a le mot maison, je pense que j'en ai parlé, mais il y a le mot alliance. L'alliance, chez nous, elle se conçoit avec une communauté spirituelle, qui peut être une congrégation religieuse, qui peut être un diocèse, qui peut être un sanctuaire, qui peut être une paroisse, mais il y a toujours une alliance. Alors, l'alliance ultime, elle est bien entendu avec le Seigneur, mais il y a une alliance incarnée qui est avec le lieu qui nous accueille, et là, on est à Ars. Alors, je ne vais pas paraphraser le Père Rémy, puisque je dirais moins bien tout ce qu'il a développé, mais c'est évident que, alors, nous, il y a deux choses qui sont assez belles. La première, c'est que après avoir ouvert des maisons d'alliance dans un cadre paroissial, de congrégation religieuse, ça va être notre première maison d'alliance dans un sanctuaire. Et pas n'importe quel sanctuaire, puisque voilà, ça a été dit, c'est le sanctuaire du Saint-Curé d'Ars, c'est le patron des prêtres, c'est un endroit qui est magnifique d'un point de vue spirituel. Donc, nous, on est ravis, mais vraiment, quand je dis ravis, le terme est presque beaucoup trop faible, de pouvoir implanter une maison d'alliance à Ars, si près du sanctuaire. Puisqu'il faut vraiment avoir en tête, alors on voit la première photo, c'est la photo du bâtiment Saint-Jean qui va accueillir la maison d'alliance. La photo d'en dessous, on ne voit pas le bâtiment parce qu'il y a une flèche qui l'indique, mais en fait, si vous voulez, on est à 10 mètres, 15 mètres du sanctuaire, pied. Hein. Donc vraiment, il va y avoir cette vie qui est favorable et qui a tous les bienfaits que j'ai déjà dit par rapport à l'avancée en âge, mais il y a aussi cette possibilité de se joindre aux offices du sanctuaire, de pouvoir aller à la messe tous les jours si on en a envie, de pouvoir aller assister au vêpres, de pouvoir aller adorer notre Seigneur. Enfin, c'est énorme. Et c'est énorme parce que on a parlé donc de l'avancée en âge et de ces problématiques, mais il est évident qu'il y a un moment où on se recentre sur l'essentiel. Et avoir l'essentiel à 10 mètres de son logement, c'est
exceptionnel. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Nous, aujourd'hui, installer une maison d'alliance à Ars, bah, vous l'avez compris, c'est déjà le rêve de Monseigneur Roland. Donc, bon, ça a été un bonheur de le découvrir, puisque moi, je l'ai appris à travers la belle vidéo qu'il a fait et qu'il nous a partagé. Il nous a partagé bah, sa vision et son souhait d'avoir un béguinage depuis maintenant plusieurs années. Et voilà, et le rêve de Thierry, qui est quand même, c'est pas rien, Thierry chez nous, c'est quand même le fondateur, le premier qui a investi ses deniers propres pour refaire un premier béguinage en France, à Perpignan, il y a maintenant une dizaine d'années. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment, voilà, on appelle ça la providence, hein, mais voilà, le fait que la maison d'alliance s'installe à Ars, c'est magnifique, hein. Alors, pour vous en dire un peu plus sur la temporalité de ce projet, puisque on n'a pas décidé d'installer une maison comme ça. Voilà, c'est le fruit d'une réflexion, c'est le fruit de rencontres, c'est le fruit de démarches. Euh, cette installation, elle a été validée par une étude qui a été menée, qui a duré plusieurs mois, et qui a permis d'envisager le nombre de logements qui serait possible d'installer dans le bâtiment Saint-Jean, d'avoir une idée du budget que cela allait nécessiter, et de voir s'il y avait une appétence pour le lieu, puisque bon, bien sûr que nous, on était persuadés que ça allait marcher, que ça allait attirer du monde, mais c'est une chose de le sentir intuitivement, c'en est une autre de le vérifier. Et donc, toutes ces étapes-là ont été effectuées. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont intéressés par venir vivre en maison d'alliance à Ars. On a plus de candidats que ce qu'on aura d'appartements disponibles. Et on est en phase de quasi dépôt de permis de construire. Voilà, puisque il y a une équipe ce qu'on appelle une équipe de maîtrise d'œuvre, hein, qui est voilà, qui s'occupe de ce projet au niveau des plans, au niveau du permis de construire. Donc on est en quasi dépôt de permis de construire. Donc ça avance bien. Et on va peut-être maintenant rentrer un petit peu plus dans la question de l'investissement, puisque ce projet est un beau projet. Alors, Frédéric, juste avant, oui. Si on peut revenir juste à la dernière slide, oui. Pour notamment bien comprendre les 17 logements, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la structuration de cette maison, c'est-à-dire comment elle va être organisée, pour bien comprendre, pour bien sûr. une sorte de visite, on va dire virtuelle. Visite virtuelle. Alors, d'accord. Alors, donc il y a ce bâtiment fait 3 niveaux, hein. Donc on est dans une jolie enceinte avec un jardin qui est derrière le bâtiment. On a au rez-de-chaussée aujourd'hui 3 logements qui sont prévus et une salle commune, un foyer. Alors, foyer chez nous est toujours important. C'est une salle qui fait à peu près pas loin d'une 50aine de mètres carrés. Et qui est importante parce que cette salle n'est pas louée, en fait, hein, elle n'est pas transformée en appartement, donc c'est une charge, hein, mais c'est ce qui fait qu'on est vraiment dans un béguinage, puisque cet espace est dédié à la vie commune. Voilà. Donc ça, c'est ce qui permet à nos résidents de se retrouver, de fêter un anniversaire, de jouer aux cartes s'ils ont envie de taper le carton, de faire une réunion si c'est nécessaire, de fêter des anniversaires. Enfin, c'est vraiment le lieu de vie qui irradie un peu toutes les résidences. Voilà. Donc ça, c'est au rez-de-chaussée. Et ensuite, on a des T2, T3, T1 qui sont dans les étages, au premier et au deuxième étage. Le tout desservi par un ascenseur qui sera à l'extérieur, côté jardin du bâtiment, et qui va desservir tout le bâtiment. Donc on est sur une rénovation de 732 mètres carrés. Voilà, et 17 logements qui seront créés dans ce bâtiment. La relation des habitants avec le diocèse ou avec le sanctuaire, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des choses déjà identifiées
pour Ah que, oui. évidemment, Mm. il y ait une possibilité de connexion étroite, hein, voilà, pour qu'il y ait un vrai partenariat gagnant-gagnant entre nous. Oui, alors c'est sûr qu'il y a toujours des liens très forts entre les résidents et la communauté qui accueille, hein, et c'est toujours, il y a dans cet état de, quand on parle de maison d'alliance, voilà, le mot alliance, il est pas anodin, et il y a toujours cette idée que à la fois les gens viennent pour vivre et pour maintenir leur autonomie, et en même temps ils profitent des grâces du lieu. Alors quand je dis profite, faut pas l'entendre d'une manière, on va dire, comme si c'était des profiteurs. Non, ils bénéficient de la grâce du lieu, de la proximité de la grâce du lieu, donc des offices, de la proximité avec des prêtres, etc. Et dans le même temps, l'idée c'est aussi qu'ils soient acteurs de ce lieu, parce que c'est des lieux qui sont toujours friands de bénévoles, qui ont toujours besoin de personnes qui vont venir aider. Bah voilà, hein, le sanctuaire d'art, c'est des pèlerinages, c'est des pèlerins, c'est un magasin. Donc il y a beaucoup de choses dans lesquelles les futurs résidents pourront s'investir et être bénévoles. Et alors, ça a un bienfait, bien entendu, pour le sanctuaire et pour le diocèse, puisque ça permet à la fois de retrouver de l'usage à un bâtiment, de lui Ouais. assurer une pérennité dans le temps long, mais ça a aussi un bienfait parce que justement, c'est un apport de bénévoles, mais ça a aussi une incidence forte sur les personnes qui nous rejoignent, parce que le fait de pouvoir continuer à rendre service, le fait de pouvoir continuer à être utile, c'est quelque chose qui est extrêmement favorable aussi pour bien vieillir. Voilà. C'est important d'avoir une bonne estime de soi, et le fait de pouvoir être utile participe grandement à cette bonne estime de soi. Voilà. Donc c'est effectivement le terme gagnant-gagnant est très adapté, hein. Bon, c'est un terme, on va dire, commercial, mais en tout cas, il rend bien compte euh, du fait que cette alliance entre la maison et le sanctuaire, elle est bénéfique pour tout le monde. Voilà, ça c'est important à avoir en tête. On va pas, avec la maison d'alliance, forcément augmenter le rayonnement du sanctuaire, mais on va participer à ce rayonnement grâce à des bénévoles qui seront là, et en même temps, les mêmes bénévoles pourront bénéficier donc de la proximité de ce lieu de prière, et se rendre utile, et du coup, voilà, on est dans un cercle vertueux. Voilà, on est dans un cercle vertueux. Objectivement, quoi de mieux que de vivre sa retraite dans ce beau lieu, parce qu'en plus, le bâtiment est beau, hein. C'est un beau Le, bâtiment, il y a un vaste jardin. le bâtiment est beau, il va être très bien rénové, puisque voilà, on a beaucoup travaillé avec le cabinet d'architecture. Les logements seront de qualité, avec une performance énergétique. On a aujourd'hui, alors c'est vrai que en France, on est les champions pour râler contre les normes qui font que les projets sont plus chers, etc., etc. Et puis, je fais partie de ces râleurs, hein, avons-le, mais en même temps, il faut aussi se rendre compte que toutes ces normes bénéficient, in fine, aux personnes qui vont vivre sur place. Voilà. Les logements seront rénovés, on aura du coup une qualité de logement qui sera très bien. Voilà. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Un beau bâtiment, un lieu spirituel à côté, des logements qui ont été entièrement rénovés avec une performance énergétique qui est, voilà, aujourd'hui, on sait tous, hein, l'énergie coûte plus cher, ça coûte plus cher de chauffer, etc. Ben là, l'avantage, c'est qu'on va être dans des logements où ils sont complètement refaits, donc le coût pour chauffer ces logements sera beaucoup plus intéressant qu'un logement qui est plus vétuste. En tout cas, merci beaucoup Frédéric. Vous pouvez poser encore toutes vos questions par mail, hein. Vous avez tous mon mail puisque c'est par ce mail que vous avez pu recevoir cette invitation. Donc, vous pouvez vraiment envoyer toutes vos questions sur le béguinage en tant que tel, sur son organisation future. N'hésitez surtout pas, Frédéric Zac vous y répondra précisément par la suite, par écrit. Dernière partie de cette présentation, nous allons vous proposer de permettre l'implantation de ce béguinage dans ce haut lieu spirituel en donnant du sens à votre épargne. Donc là, on coche vraiment toutes les cases. On coche la case, évidemment, sens,
épargne, donc investissement, et puis projet puissant, inspirant. Et donc, c'est via Credo Lending que nous permettons de prendre part et de participer à ce beau projet. Alors, d'une manière très concrète, et puis Frédéric, je vous laisserai évidemment compléter mes propos. On vous propose de devenir actionnaire de la Foncière Maison d'Alliance. La Foncière Maison d'Alliance est une organisation juridique qui finance les maisons d'alliance en France. Aujourd'hui, il y en a une qui est en phase de finalisation. C'est celle qui est à la congrégation bénédictine de La Rochette à côté de Chambéry, donc avec les sœurs de La Rochette, des bénédictines, qui ont un béguinage, une maison d'alliance, donc grâce à la Foncière Maison d'Alliance. Il y a une deuxième maison d'alliance qui est dans le sud de la France, qui va commencer ses travaux dans un très beau bâtiment, propriété du diocèse de Pamiers, donc à côté de Toulouse. Donc un très beau projet avec le diocèse de Pamiers. Donc c'est la deuxième maison d'alliance. Et donc la troisième, ce sera avec le sanctuaire d'Ars. Et donc c'est dans le cadre de cette foncière qu'on vous propose de cofinancer ce projet, puisque ce projet du sanctuaire d'Ars, de la maison d'alliance au sanctuaire d'Ars, va être cofinancé par 3 ressources distinctes. La première ressource, ce sera le prêt bancaire, évidemment, recours à la banque quand même sur une partie. Deuxième ressource, le diocèse va venir vraiment partie prenante de ce beau projet et donc va être actionnaire de la foncière Maison d'Alliance, le diocèse donc de l'Ears. Et puis, des investisseurs, des actionnaires, personnes physiques ou personnes morales peuvent donc être actionnaires de cette Maison d'Alliance pour cofinancer ce beau projet, qui est un projet qui est évalué, Frédéric? On est à 2 millions d'euros. Vous voyez, donc c'est un projet qui est assez optimisé en termes de fonds, de 2 millions d'euros pour toute la rénovation du bâtiment Saint-Jean, enfin sur la partie en tout cas où il y aura le béguinage, puisque, rappelons-le, le bâtiment est vraiment grand. Il n'y a qu'une partie qui sera utilisée pour le béguinage, Frédéric. Ah non, c'est l'intégralité du bâtiment. Pardon. D'accord. Alors, pour être extrêmement précis, si des personnes connaissent le bâtiment est sur une parcelle qui est fermée. Et il y a le bâtiment Saint-Jean, qui est le bâtiment qui est très long, avec un jardin derrière, et avec devant, il y a une cour, et il y a quelques autres bâtiments qui sont en face. Ces bâtiments ne font pas partie du projet. Voilà. Et ce bâtiment ne s'appelle pas le bâtiment Saint-Jean. Voilà. D'accord. Et l'intégralité du bâtiment Saint-Jean qu'on a vu en photo tout à l'heure, là, qu'on voit, que je peux remontrer ici, la photo du haut, elle est bien partie complète de ce projet. Bon, voilà, c'est vraiment le bâtiment Saint-Jean qui va se transformer en maison d'alliance. Et donc, on vous propose d'être actionnaire de cette foncière maison d'alliance, vous l'avez compris, donc avec ces 2 premières maisons d'alliance qui sont en phase, la première de finalisation, la deuxième qui va vraiment se lancer, qui a été totalement financée, et puis la troisième, donc celle au sanctuaire d'Ars. Nous sommes dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, puisque cette foncière, qui est gérée, vous l'avez compris, par Frédéric Zac, son directeur général, et par toute son équipe, cette foncière est agréée ESUS, c'est-à-dire entreprise sociale, entreprise solidaire d'utilité sociale. Voilà. Et donc, cet agrément permet que chaque investisseur, personne physique, puisse bénéficier d'une réduction d'impôt. Donc, ce n'est pas neutre, c'est quand même plutôt sympathique, entre guillemets, d'utiliser une partie de son impôt pour financer ce beau projet. C'est une belle case qui est cochée. Et donc, d'une manière très concrète, vous avez 25% de réduction d'impôt sur le montant de votre investissement. Donc, exemple concret, j'investis 10 000 euros, j'ai bien 25%, soit 2 500 euros qui vient en réduction de mon impôt. Ça se passe d'une manière assez efficace en termes de concrétisation, puisqu'il suffit de déclarer, d'abord d'investir, évidemment, d'ici le 31/12/2023. Ensuite, vous déclarerez dans votre déclaration de revenus au mois de mai prochain, donc ce montant d'investissement dans une case qu'on vous indiquera. Et donc, à ce moment-là, l'administration fiscale, évidemment, aura pris connaissance de cet investissement et donc vous apporterez une réduction d'impôt de l'ordre de 25% de cet investissement. Donc, en septembre,
2024, mois dans lequel, évidemment, vous avez une sorte de régularisation de votre impôt sur le revenu et de votre prélèvement à la source. Voilà comment ça se passe en termes de réduction d'impôt. Donc, cet investissement dans cette foncière maison d'alliance permet ce retour sur investissement qui n'est pas neutre. La contrepartie, c'est que si vous bénéficiez de cette réduction d'impôt, si vous la demandez, ce qui est quand même conseillé si vous êtes personne physique, la contrepartie, c'est que vous devez garder les actions pendant 5 ans. Voilà, vous avez un devoir de conservation des parts pendant 5 ans. Et après les 5 ans, vous pouvez revendre vos actions. Si vous ne voulez pas bénéficier de la réduction d'impôt parce que vous ne payez pas d'impôt ou parce que ça ne vous intéresse pas, vous pouvez vendre, entre guillemets, les parts à tout moment, sauf que nous sommes dans le cadre d'une foncière, vous l'avez bien compris, un non coté, c'est-à-dire qu'elle n'est pas cotée sur les marchés financiers. On est sur une finance vraiment de proximité, une finance on va dire, plutôt de circuit court, la revente des parts se fait par l'intermédiaire, notamment de la foncière et de la direction générale de la foncière maison d'alliance. Donc, il y a des règles à respecter. Il y a une valorisation qui sera faite par la suite par un expert chaque année pour donner une valeur aux parts. Et donc, c'est dans un marché secondaire de gré à gré que se déroule la revente de ces parts. La valorisation des parts, on va dire en termes d'objectifs, c'est de faire 3 à 4% par an d'une rentabilité qui sera capitalisée. Donc, ça, c'est l'objectif. Mais vous l'avez compris, l'objectif quand même prioritaire, c'est de bien faire les choses et de ne pas être dans une course à la rentabilité. C'est vraiment cette phrase de Saint-Jean-Paul II qui est au cœur de ce projet, c'est vraiment regarder de mon investissement ce qu'il apporte avant de voir ce qu'il rapporte. Donc, la gestion de cette foncière est vraiment saine, a vraiment une volonté évidemment que les choses soient profitables, rentables évidemment, mais pas à outrance. Donc, les choses sont vraiment bien faites pour optimiser les choses, mais d'une manière humaine. Donc, on pourra répondre à ces questions un peu plus techniques par mail. Vous avez aussi dans mon mail mon numéro de téléphone portable, donc n'hésitez pas à m'appeler pour que vraiment je puisse répondre à toutes ces questions, on va dire, technico-financières. Et donc, sinon, pour ce faire, pour investir, il faut aller sur le site de credofunding.fr. Vous allez voir, il y a plusieurs projets qui sont présentés sous forme de vignettes avec des photos. Vous allez cliquer sur la photo du projet au Sanctuaire d'Ars de Maison d'Alliance. Et là, vous allez avoir une page de présentation du projet. On va vous proposer de cliquer sur un bouton « Je souhaite investir ». À ce moment-là, vous allez vous inscrire. Et donc, en vous inscrivant, vous allez avoir accès à des documents qui sont extrêmement précis, qui sont réglementés, des documents qui vous permettent évidemment de juger du projet, de sa qualité, du risque. L'ensemble de ces éléments va vous permettre vraiment de prendre connaissance de tous les tenants et aboutissants de ce projet en termes d'investissement et donc ensuite de faire votre choix ou non. Et donc, si vous faites le choix d'y aller, vous verrez, il y a un parcours d'investissement qui est assez lisible, mais nous sommes évidemment en support à tout moment à travers une messagerie instantanée et à travers aussi ma personne sur mon téléphone portable, si vous avez besoin pour être soit accompagné dans la procédure d'investissement, soit pour répondre à l'ensemble de vos questions. Frédéric, où on en est en termes justement de financement aujourd'hui sur ce projet? Alors, ce projet aujourd'hui, donc on a un accord de principe de la banque sur le projet, banque qui nous a déjà suivis sur le projet de Belmont-Ramonais. Donc, de ce côté-là, c'est une belle étape de franchie. Donc, Belmont-Ramonais, c'est le projet des bénédictines de La Rochelle. Exactement, qui doit ouvrir ses portes mi-février. On reçoit nos premiers locataires mi-février. Un grand événement pour notre foncière d'ailleurs et pour la Maison d'Alliance. Ensuite, donc l'accord de principe sur le prêt bancaire. Ensuite, on a un objectif de collecte de fonds propres autour de 1 million 150 000. On a donc le diocèse qui participe, qui prend sa part, important de le dire, et puis ne prend pas sa part chichement, puisque ils investissent 25% du projet, d'où l'objectif de 900 000 euros qui sont inscrits sur la plateforme, sur lequel on a déjà 11% de collectés, et on a 4-5 investisseurs qui ont fait des promesses d'investissement pas loin de 50 à 60 000 euros.
Donc voilà, on en est à ce point-là. Il y a peut-être une chose à dire sur des personnes qui seraient à l'IFI ou Oui, tout à fait. C'est aussi un avantage fiscal de ce côté-là, puisque tout ce qui sera investi dans cette foncière, donc au niveau personne physique, eh bien, n'est pas soumis à l'assiette fiscalisée IFI, donc impôt sur la fortune immobilière. Donc voilà, pour ceux qui sont soumis à cet impôt, sachez que l'investissement dans ces titres ESUS, donc économie sociale et solidaire, ne sont pas soumis à cette IFI. Donc voilà, c'est on va dire une petite cerise sur le gâteau supplémentaire qui n'est pas neutre pour ceux qui sont imposés à cet impôt. Voilà, donc on est aujourd'hui en termes de collecte pure, on est sur un objectif donc de 900 000 et on a encore à collecter autour de 750 000 euros. Donc n'hésitez pas à soutenir efficacement ce beau projet, comme vous l'avez vu, qui répond à plusieurs, à plusieurs objectifs. On n'a pas non plus parlé, mais c'en est un aussi, du bienfait par rapport à l'écologie de ce projet. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la Haute-Otessie, puis on se rend bien compte que c'est une problématique. Le problématique du logement aussi, aujourd'hui en France, on a un manque de logement énorme. Donc, vous investissez vraiment dans un projet qui est bien pour nos aînés, qui est bien parce que pour l'Église, c'est une bonne chose, qui est bien pour le logement, qui est bien pour l'écologie. Donc, vraiment, allez-y vraiment. Et si vous n'êtes pas en mesure d'investir directement dans le projet, vous êtes quand même en mesure de nous aider. Donc, faites savoir que cet investissement est possible. Faites connaître ce projet à des amis que vous pourriez avoir ou à des connaissances qui seraient en mesure de l'aider. Faites-nous suivre les informations si vous pensez qu'il y a des personnes que nous pouvons approcher pour leur proposer ce financement. Voilà. Il y a deux façons de nous aider. Concrètement, investissez si vous pouvez le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, je suis sûr que vous connaissez des personnes qui sont en mesure de le faire, à qui vous pouvez transmettre des informations. On est en mesure de vous donner tout ce qu'il faut. Ou alors, si vous préférez, nous sommes aussi en mesure de les contacter si vous préférez que ça se fasse dans ce sens-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Cette maison d'alliance va se faire. Elle va se faire parce que la Providence le veut, parce que c'est le rêve de notre fondateur, parce que c'est le rêve de l'évêque de Béléars et parce que ça sera aussi votre rêve. Voilà, donc je compte sur vous. Voilà, c'est vraiment un très beau projet et ça va être une magnifique maison d'alliance. Alors, en termes de gouvernance, la foncière maison d'alliance, c'est assez original parce que c'est assez rare quand même sur le marché, on va dire, de l'investissement. Mais la foncière maison d'alliance est présidée par la mère abbesse des bénédictines de La Rochelle. Donc voilà, vous avez, entre guillemets, comme patronne de la foncière maison d'alliance, une mère abbesse. Voilà, c'est toujours sympathique d'avoir une personnalité de ce type, puisque vous les connaissez, nos chers moniales et nos chers moines, ils ont quand même une approche du temps qui est assez inspirante, c'est-à-dire qu'une approche de temps long, de bien faire les choses, de faire les choses avec une certaine justice. Donc, c'est très agréable d'avoir ces parties prenantes qui amènent beaucoup de confiance dans l'appréhension de ce beau projet. Donc, c'est un projet vraiment qui est géré d'une manière extrêmement structurée. C'est pas du tout une fuite en avant. Aujourd'hui, donc c'est la 3e maison d'alliance dans le cadre de cette foncière. L'objectif, qui sera un objectif si, entre guillemets, Dieu le veut, c'est-à-dire que s'il y a d'autres souhaits, d'autres structures religieuse, l'objectif, c'est que cette foncière maison d'alliance recueille 8, 10 projets dans les prochaines années. Et puis, à un moment, cette foncière, entre guillemets, restera en mode gestion, arrêtera de se développer. Et donc, vous serez partie prenante de tous ces projets de maison d'alliance, donc en lien, toujours, vous l'avez compris, dans le cadre de cette foncière, avec des structures religieuses engagées, donc diocèses. On l'a vu avec le projet Sanctuaire d'Ars. On l'a vu aussi avec le projet à Pamiers. Donc, c'est les diocèses qui sont vraiment partie prenante. On l'a vu avec La Rochelle. Donc, là, c'est une congrégation religieuse. Les prochains projets de la foncière, ce sera ce type de structure. Donc, on est très content en tout cas de vous accompagner. Nous, Credo Funding, Credo Lending, très heureux d'accompagner ces projets extrêmement inspirants et nécessaires pour nos aînés. Pour tout vous dire, moi, j'ai 42 ans, mais
dans 20-30 ans. Je serais ravi aussi de pouvoir imaginer ce type de structure pour chacun, en espérant qu'il y en ait quand même plusieurs qui se montent dans ces très beaux lieux. Évidemment, en France, on a vraiment la chance d'avoir cette constellation d'étoiles, de lieux exceptionnels, donc, et qui sont vraiment adaptés pour vivre ce troisième âge, qui doit être un âge de bonheur encore. Frédéric, je vais vous laisser le mot de la fin. Alors, sachez que vous allez retrouver cette vidéo, et notamment les propos du père Rémi Griveau et la présentation du béguinage Maison d'Alliance à Ars, donc l'ensemble de ce webinaire, hors la partie financière, parce que la partie financière est très réglementée, donc on ne peut pas la diffuser entre guillemets comme ça sans contrôle. Vous retrouverez en tout cas les 3/4 de ce webinaire dans votre boîte mail, puisque je vais vous l'envoyer dès qu'on aura finalisé le montage. Donc, vous pourrez comme ça retrouver l'ensemble de ces propos et puis diffuser ce webinaire à qui bon vous semble. Donc, vous l'avez d'ici demain matin. Et puis, vous pouvez évidemment me contacter par mail, poser vos différentes questions donc, à Frédéric ou pour ma part, si ça concerne plus précisément l'investissement. Donc, n'hésitez surtout pas, on y répondra avec précision. Et puis, n'hésitez pas, comme disait Frédéric, à en parler autour de vous. C'est un projet qui se fera s'il y a une mobilisation d'un maximum. C'est le principe du financement participatif. Il faut qu'il y ait de la participation. C'est vraiment les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Voilà, pour ce projet qui, à notre sens, nous inspire tous. Donc, je vais laisser le mot de la fin à Frédéric. Et puis, encore une fois, on est à votre disposition. N'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions donc, par mail et on y répondra vraiment assez vite d'ici la fin de la semaine, sans aucun problème. Donc, merci en tout cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur Credo Lending et à participer à tous ces projets qui sont très inspirants pour donner du sens à son épargne. Et donc, Frédéric, à vous pour ce mot de la fin. Et je vous souhaite à tous, évidemment, un très, très joyeux Noël, qui est une fête de la joie. Donc, nous sommes dans une période où le cœur est alimenté. Eh bien, écoutez, merci Edouard pour avoir animé ce temps. Voilà, donc vous l'avez compris, l'installation de cette maison à Ars, c'est un projet magnifique, c'est un projet voulu, et on compte sur vous pour faire rayonner, pour permettre à ce projet de voir le jour. Et je suis sûr que ça sera une de nos très belles maisons, une de nos très belles réussites. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, Édouard Villefaux ou moi-même, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Nous serons ravis d'y répondre et de vous apporter toutes les informations nécessaires. Merci à vous. Merci à tous. On vous souhaite évidemment une très belle journée. Et puis, à très bientôt dans nos prochains événements.